services que nous offrons à nos clients est de les aider à réduire les coûts de leur fret. J'ai pensé faire ce partage afin que vous soyez vous-même à la hauteur d'optimiser l'utilisation de vos frais ainsi que leurs coûts. Le fret en général est une activité à très faible marge. Si vous voulez élargir vos marges bénéficiaires sur vos opérations de fret routier, les 7 points ci-après vous seront très utiles. Le premier point, c'est l'utilisation des capacités. Examinez les types de véhicules que vous utilisez. Utilisez-vous efficacement l'espace cubique à l'intérieur des véhicules ou bien avez-vous beaucoup d'espace au-dessus? Transportez-vous beaucoup d'air? Car tout cela peut se traduire bien sûr par des coûts excessifs. Il faut donc s'assurer que la taille du véhicule est adaptée à la tâche à accomplir. C'est le premier point. Le deuxième point est l'adéquation entre les ressources et les tâches. Assurez-vous que les véhicules utilisés sont bien ceux qui conviennent à la tâche de transport que vous voulez effectuer. Qu'il s'agisse de livraison par camionnette ou de livraison par fret palettisé, assurez-vous que les véhicules utilisés, les vôtres ou ceux de vos sous-traitants, sont bien adaptés pour mener à bien ces opérations de fret. En effet, s'il y a inadéquation, cela aura probablement une incidence sur les coûts. Le troisième point est l'effet de levier du volume. Ce n'est rien d'autre que le nombre de transporteurs que vous utilisez pour transporter un certain volume de vos marchandises. L'occurrence de cet effet est plus rencontrée dans les grandes entreprises. Imaginez-vous que vous avez 5 transporteurs qui doivent transporter 1000 palettes ici et 1000 palettes là. Si vous consolidiez l'ensemble de ce volume et disiez « nous voulons déplacer 2000 palettes par jour », pouvez-vous nous donner un bon tarif pour ceci? C'est vraiment ce que signifie l'effet levier du volume. Vous examinez donc le nombre de transporteurs que vous devez utiliser. Le point suivant est l'intégration des tâches. Qu'est-ce que j'entends par là? L'exemple classique qui conviendrait est probablement le fret de retour. Vous pouvez avoir beaucoup de fret qui va de A à B et aussi probablement du fret qui revient de B vers A. Cherchez autant que possible d'utiliser le véhicule non seulement à l'aller, mais aussi au retour. C'est ce qu'on appelle par le backloading. Vous pouvez par exemple, si possible, récupérer des produits des fournisseurs sur le chemin de retour. Ou peut-être vous avez d'autres tâches de fret dans d'autres secteurs de l'entreprise qui peuvent utiliser les mêmes véhicules. Il s'agit donc de voir comment vous pouvez tirer profit de cette flotte de véhicules pour d'autres tâches. Le point suivant concerne les ressources dédiées. Ce dont je parle ici, ce sont les véhicules spécialisés. Il est vrai que de nos jours, la plupart des entreprises externalisent leurs opérations de transport, mais il est tout de même possible que certaines entreprises possèdent une flotte interne de véhicules. Pensez par exemple au transport de ciment, de liquide en vrac ou des produits alimentaires en vrac tels que la farine ou du riz. Si vous avez des gros volumes allant essentiellement de A à B, de B à A, de A à B, de B à A, avec des allers-retours réguliers, il peut être très avantageux d'avoir des véhicules spécialisés pour effectuer ces transports. Vous pouvez conclure des accords très profitables avec des tierces ou encore vous-même envisager de disposer de ces véhicules en interne si vous voulez avoir un rendement optimal pour ces trajets circulaires. Nous avons ensuite la compétitivité des tarifs. Il est évident qu'il faut vérifier et s'assurer que les tarifs ne sont pas supérieurs à ceux du marché, mais un autre élément consiste à examiner la structure tarifaire. Payez-vous par livraison de palettes, par livraison de tonnes, par livraison de camions? Il s'agit ici de comprendre ces différents types de tarifs et de s'assurer qu'ils correspondent à vos tâches, qu'ils sont logiques pour vous et qu'ils induisent des bons comportements pour la société de fret. C'est l'essentiel. Veillez donc à ce que vos tarifs soient compétitifs en termes de prix réel et de structure tarifaire. Nous avons enfin les conditions contractuelles. Examinez les conditions du contrat, par exemple sa durée. Si vous avez des très bons tarifs, vous allez peut-être les bloquer pour une période beaucoup plus longue. Examinez les frais supplémentaires comme les frais d'émergement, qui sont des frais d'attente pour des services supplémentaires, peut-être le déchargement sur le site avec des grues et toutes ces choses. Examinez l'ensemble du contrat et toutes ses conditions et assurez-vous que vous n'êtes pas désavantagé.
Là sont les 7 points que j'ai voulu partager avec vous ce jour. Auriez-vous des questions? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de mon mieux à donner les réponses qu'il faut. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à bientôt. Au revoir.